Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour vous apprendre l'utilisation de Femap. Pour ça, on va utiliser les exemples qui sont logiciels. Ce sera plus facile et vous pourrez les retrouver facilement. Pour trouver ces exemples, alors vous ouvrez Femap. Moi j'ai la version actuellement, la version 12. Voilà, 12.0. Il peut y avoir quelques différences suivant la version que vous avez installée, plus ou moins récente. Pour trouver les exemples, vous pouvez aller dans Help Topic, donc avec F1 aussi ça marche. Et les exemples, voilà, sont donnés ici. Bon, je vais laisser ça sur le côté pour l'instant, mais aujourd'hui nous allons faire celui-là. Analyse d'un assemblage simple. Donc pour commencer, vous devriez avoir une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous devriez avoir la même interface que moi. Si vous n'avez pas de projet qui est entamé, tout simplement File, New, voilà le projet qui commence. Donc d'abord on va importer la géométrie qui est proposée pour cet exemple. Donc vous pouvez cliquer soit ici pour Import géométrie qui est un raccourci, soit sous File, Import géométrie. Alors vous verrez sur Femap il y a énormément de manières pour faire les choses. Donc aujourd'hui nous allons utiliser le produit, la pièce assembly, les fichiers assembly. On reste là-dessus. OK. Donc voilà comment il se présente. Pour rappel, pour faire tourner la pièce, molette, le bouton molette. Et ensuite pour bouger et zoom, avec ce bouton molette, vous utilisez la touche Shift ou CTRL. Donc premièrement, nous allons créer des connexions sur cette pièce. Alors pour créer des connexions, vous pouvez aller sur Connect et automatique. Là c'est un petit assemblage, donc on peut sélectionner tous les assemblages et lui va automatiquement détecter les zones qui pour lui sont susceptibles d'avoir des connexions. Alors j'entends par connexion soit des zones de contact, soit des zones collées. Donc on clique sur OK. Pour l'instant on va faire une première analyse en utilisant la propriété glue, coller. Il l'a déjà fait, là il me le repropose une autre fois, mais bon, ça a déjà été fait. Donc tac, connexion, et vous voyez que sur cet arbre, une connexion a été créée, 3 régions ont été trouvées, et des connecteurs ont été créés entre la région 1 et 2 et entre les régions 3 et 2. Pour analyser, vous pouvez soit utiliser ce petit icône là. Vous voyez, en fait, ça met en surbrillance les objets que vous sélectionnez. Ou alors directement ici, vous faites un clic droit et vous pouvez montrer, donc dans le connecteur, montrer qui est le maître et qui est l'esclave. Voilà. Et de là même ici, pareil. Le maître et l'esclave. Sur ces connecteurs, vous pouvez les créer, mais si vous ne voulez pas les utiliser pendant l'analyse, il suffit tout simplement aussi de faire Disable. Voilà. Et dans ces cas-là, ils ne seront pas considérés pendant l'analyse. Et pour les remettre à Enable. Donc là, nos connecteurs, ils ont bien été rejoints. Ils ont bien été créés, pardon. En suivant, on va donc créer les chargements. Alors pour créer les chargements, là j'ai fait un CTRL-G, ça permet de rafraîchir la fenêtre. Alors pour créer un chargement, la méthode qui est proposée pour ici, c'est de sélectionner ici l'entité qu'on veut charger. Donc ici en fait on va créer un chargement de 100 sur ce bout d'axe, sur cette surface. Donc ici on va sélectionner la surface et on va faire clic droit et en fait là on a la proposition de chargement. Donc on va lui donner un nom. Donc là on crée le set de chargement, c'est à dire qu'il peut y avoir plusieurs chargements dans un set.
Hop. Normal force. Et donc là, on applique ce chargement normal à la surface. Et on va lui donner comme amplitude 100. Voilà. Une fois que ce chargement est créé, il faut créer forcément un blocage. Donc pour créer le blocage, on va bloquer les perçages ici. Alors si je les sélectionne comme ça, je peux en sélectionner que un par un. Donc juste à côté, voilà, juste à côté de le Selector Entity, on a une autre proposition ici qui est Select Multiple. Et donc avec Select Multiple, on va pouvoir sélectionner plusieurs surfaces. Et là pareil, on peut faire un clic droit, blocage. Il me redemande forcément un nom de set pour le blocage. Voilà, le blocage. Et donc là, on va dire, on bloque toutes les translations sur ces surfaces. Vous voyez, on a les T qui ont bien été appliqués sur ces surfaces. Alors ces chargements et ces blocages, on les retrouve toujours pareil dans notre arbre. Chargement. Le premier set de chargement qui a été créé avec la force. Vous voyez que je peux faire afficher. Et les blocages. Voilà, on voit bien l'application sur la géométrie. Donc une fois qu'on a fait ces chargements et ces blocages, on va pouvoir faire le maillage quand même. Alors c'est un modèle très simple, on va pouvoir mailler directement. Donc on peut sélectionner les trois géométries ici. Donc on voit ici qu'en surbrillance ils sont affichés. On peut faire clic droit et demander directement le méchage en tétraèdre. Donc pour mailler, en fait, il faut lui définir d'abord un matériau. On va dans la base de données de FEMAP. On sélectionne le premier. OK. Et ensuite, on reste avec la configuration par défaut pour le maillage solide. Voilà, les pièces qui sont maillées. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont affichées là. Donc, c'est pas forcément extrêmement bien visible. Donc, pour que ce soit un peu plus visible, vous pouvez aller ici sur View Select ou alors CTRL-Q. Hop. Pardon. Voilà, View Select. Non, pardon, c'est celui d'à côté. Ici, View Visibility. Donc on peut tout débrancher et demander à afficher seulement les éléments. Voilà, on y voit un peu mieux. Donc maintenant on va pouvoir, ici pour vérifier, hop, Edit, voilà, on vérifie qu'on est bien en contact de type glue. Et donc on va pouvoir créer une analyse dans cette configuration. Donc on peut faire modèle et analyse. On crée une nouvelle analyse. On va lui donner un nom, glue. On reste en statique. OK. Et on peut lancer l'analyse. On voit ici le calcul qui s'est déroulé. On a bien un output qui a été créé. Il y aura un résultat. Hop, on l'affiche. On l'utilise. Donc on va demander à afficher les résultats. Pour ça, on va faire View Select. Et donc ici, au niveau des déformés, on va lui demander les déformés. Au niveau Contour Style du contour, lui demander ce qu'on veut afficher. Donc en Total Translation. Et on va afficher les
contrainte de von Mises. OK. OK. Voilà, on obtient les résultats suivants. On voit une déformée ici de 0,00186 et une contrainte de von Mises de 8341. Donc maintenant, on peut attaquer la deuxième partie de cet exemple, qui est juste la même analyse, mais en passant d'un contact glue à un contact linéaire en fait. Donc pour ça, on va juste changer la propriété. Voilà, on passe. Donc glue, c'est facile, c'est-à-dire que les zones en contact sont complètement collées, les nœuds entre eux ne bougent pas. Et donc là, on va créer une connexion de type contact. On va régler les paramètres par défaut. On va rajouter un petit peu un coefficient de frottement pour qu'il y ait quand même un frottement entre les surfaces. Et au niveau de Initial Penetration, on va passer en Zero Penetration, c'est-à-dire que les nœuds à l'origine, dans leur position, dans leur première position, on considère qu'il n'y a pas de pénétration de matière. Et on valide. Donc, on va sortir, hop, voilà, ce point de vision. Et une fois qu'on a fait ça, il va y avoir un blocage, un problème, c'est-à-dire qu'au niveau de la pinule là, elle n'est pas bloquée sur son axe. Elle l'était tout à l'heure puisque les zones étaient collées. Par contre, maintenant qu'on autorise un glissement, il va y avoir un problème. Donc on va créer une nouvelle zone de contact. Donc pour cela, alors on enlève les déformés et les résultats. On va réafficher les surfaces. Donc on décoche les éléments. Voilà, on raffiche la géométrie, les chargements et les blocages. Donc on les retrouve, hein. Chargement, blocage. Et donc on va bloquer ces deux surfaces des pinules. Donc on resélectionne les surfaces. Pour être sûr, vous voyez, il y a ces surfaces là qui sont toujours sélectionnées. Donc d'abord on va les nettoyer. On le voit qu'elles sont sélectionnées avec les petits rangs qui sont dessus. Donc hop, voilà. Là on a nettoyé toutes les sélections qui pouvaient être à l'origine, qui pouvaient être actuelles. On sélectionne ces deux surfaces. Clic droit, blocage, et on dit que la surface seulement allow sliding only along surface, qui s'appelle aussi un blocage de symétrie. On a bien les blocages, la contrainte. On va pouvoir relancer l'analyse. Donc pour lancer l'analyse, vous avez le raccourci ici, analyse modèle. Il nous demande de le sauver. Alors, on va le sauver. On est sous le dossier exemple. On va s'en créer juste un dossier temporaire. Voilà. Et on va l'appeler temp aussi. Et on va du coup pouvoir relancer cette analyse. Alors, hop, je réaffiche ça. On voit que l'analyse tourne. Vous voyez, depuis 10 secondes. Ici, vous avez contact convergence. Le principe de contact, c'est qu'à chaque fois, il fait tourner le modèle une première fois et il analyse les nœuds. Nœud à nœud, est-ce qu'il y a contact ou est-ce qu'il n'y a pas contact? Est-ce que les nœuds ont un effort de traction ou un effort de compression? Deux nœuds avec un effort de traction, il va considérer qu'il n'y a pas de liaison entre eux. Par contre, deux nœuds en effort de compression, il crée un petit élément entre eux.
Et c'est comme ça qu'est joué le contact. Donc il y a plusieurs itérations à faire. Et là, on voit que, comme la courbe descend, cette courbe montre les changements d'état des contacts. C'est-à-dire les itérations qui passent entre deux nœuds, d'un statut avec un petit élément, avec une petite liaison entre ou sans liaison. Donc en fait, le fait de tendre vers 0, là, ça veut dire qu'entre deux itérations de calcul, il n'a pas vu d'évolution avec ces petits éléments. S'il y en a un qui passait de traction à compression, voilà. Donc comme il n'y a plus de changement au niveau entre deux itérations, enfin il y a très peu de changements, on considère que le modèle a bien tourné. Donc, il y a une petite erreur là, donc on va directement sur le troisième résultat. Et là, on peut demander à réafficher ici, les déformés et les contours. Et bien sûr, là, on n'est qu'avec les surfaces, donc on va demander à réafficher. On décoche tout et à réafficher que les éléments. Voilà. Donc on voit que ça a un petit peu changé par rapport à tout à l'heure. Pas de beaucoup. Mais ça a un petit peu évolué puisque là, on est passé d'une liaison glue à une liaison contact. La vidéo pour cet exemple est terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez le dire dans les commentaires et laisser un like et vous abonner à ma chaîne. Des prochaines vidéos pour les prochains exemples vont arriver très vite. Voilà, bonne journée et bonne continuation.